Bonjour, je m'appelle Steve Bernard, pilote du modifié 358-54 et du gros bloc numéro 54. Je pense que dans toutes les victoires, il y a peut-être deux moments qui sont vraiment intéressants. La deuxième en gros bloc, qui est un des moments marquants de la carrière que j'ai eu à date à l'Autodrome Grimby, qui est probablement la celle où j'ai failli le plus gagner la course de gros bloc. Mais un de mes faits marquants, c'est une de mes premières victoires qui remonte à mes années sportsman contre René Clair lors d'un 100 tours à Grimby, piste super sèche, où j'ai réussi à dépasser René dans les derniers tours, je veux dire, de la course pour l'emporter. Je pense que ça a été la première victoire qui m'a vraiment donné le goût d'essayer d'en gagner d'autres. La passion des courses, je pense qu'elle provient justement de quand j'étais tout jeune. On a toujours été entouré du monde de garage. Mon père a toujours eu des belles voitures, a toujours été, je dirais, avoir eu la passion de l'automobile en général, qui a réussi à me transmettre. La première fois où j'étais allé le voir courir en karting, ça a commencé à vraiment piquer mon intérêt. Puis de me dire, j'aimerais ça essayer ça, j'aimerais ça faire de la course, je crois. Puis à l'âge de 15 ans, ma cousine Kim a commencé le karting. Puis là, j'ai vraiment chalé Jocelyn pour dire, hey, je veux essayer, je veux essayer. Il m'a finalement permis de l'essayer. Puis là, ben, c'est rentré dans le sang. Puis depuis ce temps-là, c'est jamais parti. Ma première expérience de course remonte à il y a justement 22 ans, à l'âge de 15 ans, où j'ai eu la chance de courir en karting au Mont-Saint-Hilaire, courir pour SH Karting, pour les pneus Robert Bernard, justement, dans une machine 4 temps. Puis ça a été ma première réelle expérience à titre de pilote pour vraiment faire de la compétition de course automobile. En fait, ce qui m'a apporté à faire de la course sur terre battue, c'est Andrew Ranger, qui courait en karting à ce moment-là avec moi, mais dans une série junior. Puis, il avait essayé le gros bloc de Robert à ce moment-là. Puis, il m'avait dit, écoute Steve, tu as fait le tour en karting, puis si tu cherches une autre avenue de course puis découvrir autre chose, va essayer la terre battue, tu vas triper. On avait un peu de doute au départ. Mon père est quelqu'un qui aime la propreté, qui ne trippe pas sur la boue puis tout ce qui pouvait être sale. Donc, c'était pas partie gagnée, je veux dire, d'embarquer Jocelyn à l'intérieur de ça. Mais à force de regarder ça puis de réfléchir, on s'est dit go, on se lance, on l'essaye. Puis là, la circuit ovale avec la compétition de circuit ovale qui est très différente du circuit routier apporte beaucoup plus de compétition entre les pilotes. On est toujours dans le feu de l'action. Il y a des pilotes en haut, en bas, beaucoup de dépassements. Donc, on a vraiment adoré l'action qu'il y avait au niveau du stock car. Puis, on a décidé de continuer de persévérer là-dedans parce qu'au départ, c'est tout un apprentissage. C'est difficile, la terre battue. Énormément de choses à apprendre, autant au niveau setup, aux connaissances de piste, lecture de la piste, température. Donc, c'est un sport qui est encore beaucoup plus complet, très méconnu au niveau tactique et puis sur l'ajustement des châssis, mais c'est beaucoup plus difficile, je trouve, que l'asphalte, courir sur terre battue. Le numéro 54, en fait, c'est comme un deuxième choix. Je suis arrivé aux courses, dans ce temps-là, je faisais d'autres sports comme le football, puis j'avais un numéro, le 89. J'avais décidé que ça serait mon numéro de course. Quand je suis arrivé au circuit et qu'ils m'ont dit « OK, Steve, quel numéro tu veux? » ben j'étais tout content de dire le 89. Mais en circuit FIA karting, tu peux pas avoir le même numéro de quelqu'un. Tu peux pas rajouter une lettre ou quoi que ce soit. Donc, il a fallu que je change sur le champ. J'avais aucune idée quoi prendre. Puis, dans ce temps-là, quand j'exagérais, je disais tout le temps 54 000 ou quelque chose du genre. Je sais pas pourquoi ce chiffre-là était ancré en moi. Fait que là, j'ai dit le premier chiffre qui m'est venu à l'idée, 54. Parfait, personne n'a ça. Fait qu'il me traîne depuis l'âge de 15 ans jusqu'à aujourd'hui. Puis en fait, je suis super content parce que c'est un numéro qui personne n'avait, ou presque, dans n'importe quelle épreuve, qu'on regarde la Formule 1, qu'on regardait le NASCAR jusqu'à tout récemment. C'était pas un numéro qui était populaire. Donc, j'ai popularisé le 54, puis je suis super content de ce numéro-là. Aujourd'hui, j'en suis fier, puis il me traîne partout. Puis mon filleul qui a décidé de choisir le même numéro que moi,
je suis super content, bien flatté, qui aime le 54 lui aussi. Mon idole dans le monde des courses, je vais avoir de la misère à dire idole. Je pense que j'apprécie tous les bons coureurs, toutes les bonnes performances. Les gens qui m'impressionnent le plus, c'est fort probablement les gens qui ont su être champions pendant longtemps, perdurer dans le temps. C'est quelque chose qui m'impressionne énormément. Un Michael Schumacher qui a fait sa marque avec pas beaucoup de fonds au départ avec Benetton, puis qui a su apporter cette voiture-là, la développer, amener ça à un autre niveau. Des gens qui ont un caractère super fort comme ça, c'est ce qui m'impressionne le plus. Un Matt Shepard aujourd'hui pour la terre battue, qui est capable d'être tellement dominant course après course, garder cette passion-là, puis de continuer de gagner malgré tous les autres qui essayent de le battre puis qui courent en arrière, ça m'impressionne énormément. Je pense que ça, c'est des choses qui viennent me chercher. Ah, ça, c'est facile. Gagner une course de la série Gros Bloc, c'est vraiment un des objectifs qu'on a en tête, qu'on est convaincu qu'on va réussir à faire, mais qui ne sera pas facile, mais qu'on veut réussir. Est-ce que j'ai un rituel? Un réel rituel, je ne crois pas. Par contre, j'ai quelques superstitions, si on peut dire. Les gars le savent un peu. J'ai l'habitude de faire les mêmes petites choses ou ainsi de suite. Mais depuis quelques années, j'essaie de les casser. C'est drôle, on parle de rituel. Pour moi, je trouve que d'avoir un genre de rituel comme ça, là, c'est un peu une faiblesse parce qu'aussitôt qu'il arrive quelque chose qui n'est pas timé dans l'horaire, ben là, tu tombes déconcentré un peu de côté parce que c'est pas dans ton habitude. Donc, j'essaie d'éliminer toute habitude standard pour m'habituer à être prêt à compétitionner n'importe quand, à quel moment, puis d'être au meilleur de ce que je suis capable de donner. Je pense que mon pire incident va peut-être paraître innocent au départ, mais ça a été un bris qui m'a empêché de gagner mon premier championnat à Drummond, qui était une simple petite fitting à l'huile en dessous d'un break qui m'a empêché de gagner mon premier championnat, qui est tellement difficile de gagner un championnat, puis tellement dur mentalement parce que tu te dis, écoute, j'avais tout, j'étais en mesure de le gagner, puis c'est quelque chose hors de notre contrôle qui est venu détruire cette idéologie-là, qui a été peut-être plus tough. Sinon, autre que ça, quelques accidents là, qui ont été marquantes, comme quand je me suis cassé le fémur en karting ou ce que j'ai flippé avec la machine, mais rien de grave. Donc, tu sais, je suis chanceux, j'ai pas eu d'événements très graves ou tragiques ou ainsi de suite qui auraient pu me créer des peurs ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pas rien d'énorme à raconter autre que des bris malchanceux qui viennent assombrir, admettons, ou enfoncer notre tête un peu lorsqu'on pense que tout va bien aller, puis finalement, c'est allé à l'année prochaine. Je pense que le mot le plus important, c'est merci. Merci d'être avec nous autres. Merci de nous supporter. Je pense que les fans n'ont aucune idée de l'impact qu'ils ont sur une équipe de course, de l'appréciation qu'ils nous donnent, comment ça nous donne de l'énergie, comment ça donne du gaz à toute l'équipe, de voir qu'il y a des gens qui sont fiers de ce qu'on fait puis qui apprécient les efforts qui sont mis à l'intérieur de ça. Quand ils viennent nous voir, le fait qu'ils veulent porter nos couleurs, on apprécie ça au plus haut point. Puis je finirai en leur disant, continuez de venir nous voir, puis soyez pas gênés de le faire. On apprécie ça, on est content de vous parler, donc on l'apprécie à tout moment. Puis même si ma face dit que je suis peut-être bien fâché, je suis quand même super content de vous voir, puis que vous m'encouragiez comme ça, puis que vous encouragiez toute mon équipe dans la bonne et moins bonne performance. Personne à remercier. Je vais commencer par Jocelyn Bernard qui m'a permis d'embarquer là-dedans. Gérard Bernard, son frère, qui a accepté de nous commanditer, puis d'embarquer dans cette passion-là, puis de vouloir continuer avec nous autres depuis aujourd'hui 22 ans.
Mon équipe, c'est sûr que sans elle, j'en parle régulièrement, mais tous les membres de mon équipe inclusivement, je vais commencer par Jean-Louis Bernard, Steve Larrivée, Marc Larrivée, je vais continuer avec Yanni Pouliot, Jean-Sébastien Tarte, puis Dave. Donc, toute ma gang au complet, sans eux, je ne serais pas capable d'avoir toutes ces courses-là, puis Evan non plus. Puis finalement, ben, tous nos commanditaires, que ce soit, je ne veux pas en oublier, donc pour moi c'est important, mais que ce soit Robert Bernard, pneus mécaniques, Nokian Tires, Napa, pièces d'auto, on parle de Pennzoil aujourd'hui, on peut parler de Châtel Construction, on va parler de Bridgestone, Firestone, Toyo Tires, Salem, qui sont encore avec nous depuis super longtemps. Maintenant, Pirelli qui continue de nous encourager aussi. Les tiroirs secrets, la boutique de ma belle-mère que j'apprécie énormément. Michelin qui est avec nous aussi depuis le tout début des courses qu'on a fait. Donc, toutes ces personnes-là, c'est grâce à eux si on peut aller aux courses, puis on l'apprécie au plus haut point.